Bienvenue Philippe. Bonjour Merci, Philippe. Jérôme. Bienvenue à toi. Merci. Donc, si je comprends bien, Cédric a besoin de données, de data, pour lancer ses campagnes. Au commencement, et la data. C'est bien ça? Mais des data, en fait, c'est quoi? C'est des fichiers de prospects avec des adresses email. Il en a déjà. Quand il arrive, la société ne nous a pas attendu pour récupérer des fichiers de prospects. Et donc, il en a un. Il a une base de données de prospects, de clients, de suspects, voire de partenaires. Et il a regardé un petit peu sa base. Et quand il regarde sa base, elle a le mérite d'exister. Il y a quelques défauts. Alors, le premier défaut qu'on constate en fait chez l'ensemble des clients qu'on interroge sur le sujet, ou la très grande majorité, et qui probablement est un fait que vous voyez vous-même sur vos bases de données. Le premier défaut, c'est qu'elle n'est pas normalisée ou pas totalement normalisée. C'est-à-dire que typiquement, il n'y a pas de numéro sirène associé à chaque entreprise, donc il y a des doublons. Une entreprise peut s'écrire d'une façon différente, et puis il y a même des doublons sur des contacts, parce que simplement il y a des erreurs d'orthographe où le nom est inversé avec le prénom. C'est l'autre problème d'ailleurs, c'est que les données ne sont pas forcément toujours très bien renseignées. Les enregistrements, il manque parfois une adresse email, parfois la fonction de la personne, parfois le nom, parfois il manque tout sauf une adresse email. Et donc ça génère de la frustration pour les commerciaux, parce que quand ils appellent et que le numéro de téléphone est faux, ils ne sont pas contents, ou la personne n'existe plus dans la société depuis plus de 3 ans. S'il y a des commerciaux parmi vous qui ont fait cette expérience d'appeler et de tomber sur un standard qui leur dit non, la personne n'est plus là depuis 3 ans, ils comprendront ce que je veux dire. Et ça, c'est pas bon du tout pour la motivation des commerciaux. L'autre problème au niveau marketing, c'est que si vous envoyez un email à quelqu'un dont vous ne connaissez pas la fonction, il y a de fortes chances que simplement le message que vous lui envoyez, quelle que soit sa qualité de réalisation, le message ne le concerne pas, donc il vous mettra en spam, il va vous blacklister. Et d'ailleurs, c'est du coup, ce que je décris là, c'est 2 problèmes importants pour Cédric. Le premier, c'est que c'est un problème opérationnel. Il envoie des campagnes, qu'elles soient télémarketing ou emailing, qui obtiennent des scores assez médiocres en termes de taux de conversion notamment, en termes de taux d'appel abouti, de taux d'appel argumenté, de détection de projet. Et puis le deuxième problème, et c'est vraiment sa préoccupation la plus importante, c'est que non seulement sa base est d'une qualité médiocre, et donc il ne remonte pas des très très bonnes informations auprès de sa direction générale, qui a tendance même à se demander si, étant donné l'augmentation des taux de désinscription, si le marché n'est pas en train de se désintéresser de ses offres, c'est que les campagnes sont de moins en moins bonnes. C'est-à-dire que les performances sont de pire en pire. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe à peu près partout, pas seulement dans le secteur d'activité de CallLift, dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient d'ailleurs B2B ou B2C. C'est le phénomène dit d'érosion des bases. Baisse des taux de clics, baisse des taux d'ouverture. Pour les télémarketeurs, c'est de plus en plus difficile de joindre les décideurs. Et là, ce que je dis, j'enfonce une porte ouverte. Certainement, tout le monde le sait, ça se lit, ça se voit partout. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Donc, pour Cédric, c'est vraiment ce problème-là qu'il veut traiter en priorité. Il veut des bases, certes, mais il veut surtout une base qui soit efficace, qui soit pertinente, de sorte qu'il puisse aussi travailler sa marque. On l'a vu avec Stéphane Truchy à l'instant. Il ne veut pas envoyer un message qui parvienne à la mauvaise personne au mauvais moment. Ce n'est pas bon du tout pour l'image de l'entreprise. Il lui faut des campagnes performantes et surtout pertinentes. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer non pas simplement une liste de contacts, mais une liste de contacts qui, en ce moment, ont un besoin précis à laquelle vous avez une offre qui peut y répondre. Eh bien, tout part du site web. Voilà le site web de CallLift. On va y revenir un petit peu plus tard avec la présentation d'Aressi, et surtout sur la partie concernant le content. Le site web d'Aressi, le site web de CallLift, votre site web d'une manière générale, c'est une mine d'informations tout à fait extraordinaire. Par exemple, tout votre business passe par votre site. Ça, vous le saviez, vous ne le saviez pas, mais 92%, en 2013, 92% des décideurs B2B sont passés par le site web du fournisseur avant d'acheter. C'est-à-dire que pratiquement tous les clients de CallLift, avant de passer une commande, passent d'abord sur le site de CallLift. Donc on le voit. Si vous avez un programme analytique de type de GetPlus, vous allez voir qui vient sur le site juste avant d'acheter. Plus intéressant encore, les clients viennent, mais les prospects également. Ils viennent au moment où ils commencent à s'intéresser à vos offres. Ils commencent à consulter.
vous les voyez. Et puis, on va appeler ça aussi les suspects, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous n'êtes pas encore tout à fait en relation, ou vous n'avez pas réellement engagé la conversation, mais qui, eux aussi, viennent sur votre site pour commencer à... parce qu'ils sont curieux sur l'offre, et ils se disent, il y aura peut-être un projet un jour, et ils vont venir sur le site. Vous allez les voir également. Vous allez voir aussi d'autres choses. Vous allez avoir des partenaires, des candidats, vous allez voir des concurrents qui vont s'intéresser à vous. Et on peut voir tout ça parce que c'est absolument merveilleux. On est en B2B, et en B2B, on peut identifier vos visiteurs. Et je ne parle pas uniquement du petit pourcentage qui laisse ses coordonnées de contact. Je parle de la grande majorité de votre trafic. On ne peut pas le faire en B2C, on peut le faire en B2B, donc il ne faut pas se gêner. On a des informations qualitatives sur des événements, donc c'est très précisément la smart data dont je parlais tout à l'heure, une donnée intelligente, pas seulement le nom du contact, mais un événement associé à sa visite qui montre qu'il a un intérêt, mais aussi en volume. En moyenne, un site B2B, c'est 2 à 3 000 visites par mois. Je dis en moyenne, il y a beaucoup moins, et beaucoup d'entreprises qui ont des trafics plus faibles, mais il y a aussi des entreprises qui ont des trafics beaucoup plus élevés. En moyenne, 2 à 3 000 visites. 2 à 3 000 visites, comparé à un salon, c'est un gros salon. Mais c'est un gros salon qui a lieu chaque mois, pour le même prix. Et un gros salon pour lequel il y a un seul stand, c'est le vôtre. Et en plus, tous les visiteurs viennent voir votre stand. Et en plus, on sait quel est le parcours qu'ils font sur le stand et quels sont les sujets qui les intéressent. C'est formidable, un site web. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. La zone grise, c'est votre marché, au sens large, vos prospects et vos clients. La zone orange, c'est ceux qui viennent sur votre site. Donc, je viens de le présenter. Ça a été prouvé par différentes études, donc celles notamment du CCM Benchmark Group et de FEVAD. Et c'est prouvé chaque année, reprouvé, etc. L'essentiel de votre marché va venir un moment ou un autre sur votre site web. Bien. Et puis, le petit point rouge, c'est le petit pourcentage. En réalité, encore plus petit, mais il faut bien que vous puissiez le voir quand même. Le petit pourcentage de formulaires de contact et de gens qui, d'une manière générale, laissent leurs coordonnées sur votre site. Ce qu'il faut, c'est arriver à se concentrer en termes d'identification, de remontée de données sur la partie de vos visiteurs qui montre par son comportement sur votre site qu'ils s'intéressent en ce moment à ce que vous faites. Donc ils viennent sur des pages produits, ils viennent sur le formulaire de contact mais ils ne le remplissent pas, ils viennent sur le panier, ils vont voir les conditions générales de vente et ils vont voir également typiquement les tarifs. En revanche, on va exclure ceux qui vont sur la page recrutement, ceux qui vont sur des pages de type partenaire. Non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais pour le business, évidemment, ce n'est pas forcément ce que Cédric cherche, surtout s'il veut faire de l'acquisition. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, ce que je suis en train de décrire, n'importe quelle société peut le mettre en place dès lors qu'elle est en B2B, dès lors qu'elle a un site web, et avec un petit peu de trafic. C'est vrai des petites entreprises, comme c'est vrai des plus grandes entreprises. Parce que tout se passe sur le site web. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Harry, tu es client chez nous. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que les informations aujourd'hui, tout passe pratiquement par le site? Effectivement, je confirme. Donc, c'est sur le site que tout se passe. Et pour reprendre ce que vient de dire Philippe, les formulaires ont un taux de transformation parmi les plus élevés des techniques web utilisées. Alors, en ce qui nous concerne, chez Bouygues Télécom Entreprise, on a différents formulaires. Donc, un formulaire égale un objectif, égale un contenu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Donc, on va mettre à disposition du prospect, du suspect différents formulaires. Et si je prends un de mes formulaires que je vais qualifier de bon, va me donner entre 200 et 250 contacts, en gros, par mois, qui vont me donner entre 8 et 10 leads. Donc, ce que j'appelle un lead chez Bouygues Télécom, ce n'est pas un contact, c'est le contact qui va passer par notre plateforme de télémarketing afin d'être requalifié et d'y détecter un besoin inférieur à 3 mois. Donc là, on a des taux de transformation qui sont de 5% en fonction des mois et en fonction des formulaires. Il n'y a pas que les formulaires, il y a aussi ce qu'on appelle les callbacks. Donc en interne, on apporte beaucoup d'importance à cette technique. Pourquoi? Parce qu'on y apprend beaucoup sur nos visiteurs. Les taux de transformation sont bien évidemment plus élevés et les leads également.
Et ce qu'on apprend en ce moment, on est en train d'analyser ce qu'on appelle chez nous les effets de rebond. C'est-à-dire qu'on remarque que sur une campagne emailing, un prospect qui est visé ne va pas transformer via cet email, mais va transformer via le callback. Donc ça veut dire qu'il va venir sur notre site, consulter quelques pages, et ensuite va entrer en contact avec nous via un callback. Donc voilà, les formulaires, c'est très simple à mettre en place, c'est très puissant, et les callbacks à ne pas négliger parce que vous allez apprendre beaucoup sur vos visiteurs. Mais tu observes une progression globalement du business enregistré grâce à l'activité web marketing versus l'ensemble du business réalisé par le marketing. Oui, bien sûr, le business par le web, c'est ce qui pèse le plus chez nous. Alors, donc je vais vous expliquer maintenant, d'un point de vue technique, on va passer rapidement dessus, mais la mécanique d'automatisation de production de cette smart data, de cette donnée intelligente, pour Cédric. On part du site web, disais-je. Donc on part de l'adresse IP des visiteurs. Alors, pour récupérer l'adresse IP, on vous fournit, lorsque vous êtes client de GatePlus, un code tracking, un code JavaScript que vous posez sur le site web. Donc c'est ce qu'on va faire auprès de Cédric. On lui fournit un code JavaScript, il le pose sur le site, ça remonte l'adresse IP du visiteur et l'ensemble du parcours de visite. On compare cette adresse IP avec notre base IP société, en réalité IP sirène, puisqu'on normalise toutes les informations qui sont livrées à Cédric. Une base qui comprend à peu près 250 millions d'enregistrements et qu'on a réalisé depuis 2008, à la fois avec une technologie qui va rechercher l'information sur le net, en passant des accords de partenariat avec des bases de données, et également avec un centre de ressources, parce qu'il faut vérifier manuellement toutes ces informations. Donc, on transforme l'IP, ça c'est la première étape, il y a plusieurs étapes dans ce processus. Première étape, c'est on transforme l'IP du visiteur en une entreprise. Déjà, on a transformé un trafic en une liste de sociétés. Ça ne suffit pas. Deuxième étape, on va aller chercher ceux qui sont dans le bleu, dans la zone bleue que je présentais tout à l'heure, à savoir ceux dont le comportement de visite est intéressant pour Cédric. Donc on va regarder quel était le parcours. Tout ça se paramètre évidemment en amont. On va regarder quel était le parcours et on ne va garder que ceux dont le comportement est intéressant, mais on va aussi s'intéresser au profil des visiteurs. En l'occurrence, est-ce que ce sont des entreprises qui sont bien dans le secteur d'activité que travaille Cédric ? On va exclure ses clients s'il ne veut pas travailler ses clients. On va exclure également ses concurrents, typiquement. Donc on va exclure un certain nombre de secteurs d'activité. Puis on va se focaliser sur certaines tailles d'entreprises qui correspondent à ce que veut Cédric. On a des cibles. On a une liste d'entreprises à ce stade avec des cibles. Ça ne suffit toujours pas. Étape suivante. On va enrichir cette information de façon à pouvoir livrer la bonne information à la bonne équipe. Équipe Oracle sur la partie envoi d'email et nurturing. Équipe télémarketing, si Cédric souhaite également transmettre de l'information à des télémarketeurs ou des télésales pour appeler et relancer par téléphone. En l'occurrence, les contacts, on a besoin de contacts. Donc là, on transmet la liste de nos cibles à des partenaires qui nous redonnent en contrepartie des listes de décideurs dans les fonctions souhaitées, avec des adresses e-mail nominatives et des numéros de téléphone. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir relancer cette smart data qui est une liste de décideurs, d'entreprises, de la bonne fonction, d'entreprises qui viennent de faire un parcours chaud sur le site. Ça part chez Oracle. Et tout ça, c'est un processus qui est complètement automatisé. C'est-à-dire que c'est pratiquement transparent pour Cédric. Lui, tout ce qu'il a à faire au début, je le disais, c'est paramétrer, ou plutôt nous donner des instructions de paramétrage. On va le former ensuite pour qu'il puisse lui-même modifier le paramétrage par la suite. Paramétrer le système, c'est dire au système quelles sont les pages chaudes, les pages repoussoirs d'un côté, et d'autre part, créer des rapports. Alors les rapports, c'est quoi ? Cédric veut, je disais tout à l'heure, typiquement, il veut d'une part toutes les entreprises identifiées, il veut voir quelles sont les cibles également. Et puis, il va éventuellement créer plusieurs rapports, un pour le télémarketing et un pour Oracle. Et in fine, le rapport aura cette tête. Ça ressemble furieusement à un fichier Excel, avec toutes les informations nécessaires. Là, typiquement, c'est le rapport à envoyer à Oracle pour le nurturing, avec le nom de la société, l'effectif de l'entreprise, toutes sortes d'informations sur la société qui viennent du registre du commerce des sociétés. Le scoring de la visite, qui est un calcul qui est fait par le système en fonction du temps passé, du nombre de clics, des pages vues,
et en particulier des objectifs atteints. Ensuite, on passe aux informations sur la personne. Au total, il y a 40 colonnes disponibles avec typiquement l'adresse email. Et puis là, on le voit sur la gauche, sur la droite pour vous, c'est les objectifs qui ont été atteints par la société lorsqu'elle est venue sur le site. Finalement, pour Cédric, et là j'en conclus là, l'information, la question la plus importante, dans la mesure où c'est relativement facile à mettre en place, c'est comment je vais traiter cette information, comment est-ce que je vais exploiter cette donnée. Donc j'ai une donnée, se dit Cédric, qui est une donnée plus pertinente que juste d'acheter une base. Comment est-ce que je vais la traiter pour que ça reste pertinent en termes d'exploitation? Est-ce que je la confie à du télémarketing? Est-ce que je la confie à un outil d'envoi d'email? Et puis, comment est-ce que typiquement je vais organiser derrière l'envoi de scénarios de templates via Oracle? Et là, la réponse, il n'y a pas une réponse pour tout le monde, c'est à chacun de s'organiser en fonction, à chacun de concevoir ses campagnes d'exploitation en fonction de ses objectifs, de son organisation commerciale et de son organisation marketing. Est-ce que tu veux, toi, nous dire, toi, tu as choisi 2 canaux dans l'exploitation de ces données. Ouais. Est-ce que tu veux témoigner sur le sujet? D'accord. Alors, effectivement, on utilise la solution GetPlus depuis le début de l'année 2014, qu'on a liée avec la solution Oracle que nous utilisons depuis un peu plus de temps déjà. Pour vous situer un peu dans notre contexte, on avait une problématique en interne qui était de comment on pouvait augmenter notre part de contacts identifiés, qui est la différence entre vos contacts générés et le trafic de votre site. Et on cherchait une solution et c'est à ce moment-là qu'on a découvert donc GetPlus, qui répondait parfaitement à notre besoin. Et nous avons mis en place une solution qui est vraiment très, très puissante. Pour vous illustrer cette puissance, vous prenez une grande surface, vous avez votre client qui rentre, qui visite un rayon, 2 rayons, plusieurs rayons, et qui arrive dans un rayon où il commence à toucher les articles, et ensuite les redépose et puis ressort. Donc vous n'avez aucun moyen d'aller intercepter ce client et lui demander pourquoi il repart, pourquoi il était venu, qu'est-ce qui n'allait pas et s'il compte revenir. Avec GetPlus, c'est possible. Dans notre entonnoir de transformation, on n'a pratiquement plus aucun visiteur qui nous échappe. Alors, comment on a mis tout ça en place? C'était très simple. Nous avons d'abord commencé par évaluer l'ensemble des pages de notre site. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du contenu ou des visites qu'on avait sur ces pages-là et du temps passé, on a attribué une note. Donc, cette note ensuite a été posée sur chaque page par un script. Et en gros, une fois que tout ça a été fait, c'était fini. Ensuite, il fallait paramétrer avec GetPlus les différents rapports, qui reçoit quoi, etc. Mais le gros était fait. Mais ce qui était important, c'était surtout comment on allait utiliser cette donnée. Et là où nous avons été très précis, c'est qu'on a divisé cette donnée selon 2 canaux. Un canal chaud, un canal tiède et froid. Donc le canal chaud correspond aux prospects qui ont eu la note la plus élevée, c'est-à-dire plusieurs pages importantes et une page avec un gros score comme une landing page, parce que faut bien retenir que le but de cette solution est de toucher le prospect qui, la plupart du temps, arrive sur cette page et quitte la page sans remplir le formulaire. On a mis en place aussi effectivement des tables d'exclusion, comme le disait Philippe, c'est-à-dire que tous les prospects qui entraient sur l'espace client, par exemple, ou arriver sur une page de validation d'un formulaire ne nous intéressait pas parce que forcément nous étions déjà en contact avec eux. Et on avait un deuxième canal qui était le canal tiède et froid, donc là qui correspondait à des prospects qui avaient une note faible, voire très faible. Et ce que nous avons fait, c'est que les prospects chauds, nous les avons directement envoyés à notre plateforme de télémarketing, parce qu'il ne manquait pas grand-chose pour que le prospect transforme ou se décide à passer à l'acte avec nous. Et d'un autre côté, nous avons les prospects tièdes et froids que nous avons intégrés dans Oracle, dans notre couveuse, ce qu'on appelle le nurturing, afin de l'alimenter selon différents scénarios et surtout selon différents contenus. Alors ça, je vais y revenir juste après, mais sur la solution que nous avons mis en place, nous sommes actuellement très satisfaits parce que ça correspond très bien à ce qu'on voulait faire avec la solution. Et surtout, nous avons été surpris sur le retour de notre plateforme de télémarketing, sur le retour client. C'est-à-dire qu'on appréhendait un petit peu l'effet Big Brother sur le fait de
comment j'ai été sur votre site, j'ai laissé aucune coordonnée, et comment vous avez fait pour me retrouver. Ben là, nous avons eu plutôt un très bon retour parce que les prospects nous disaient c'est bizarre, le formulaire était trop long, j'avais pas trop le temps de le remplir, ou je cherchais à joindre un téléconseiller, puis je n'y arrivais pas. Et vous tombez. C'est ça. Et il nous disait qu'on tombait bien. Donc là, c'était parfait. Donc sur cette partie-là, nous sommes très satisfaits. Mais je vais revenir sur la partie Nurturing. Donc là, c'est une partie qui est un petit peu plus délicate et sur laquelle... le deuxième canal, donc. Hein. Le deuxième canal, donc qui correspond au canal tiède-froid. Nous ne sommes pas bloqués, nous avons plutôt un bon retour, mais là où il faut être fort, c'est de trouver le contenu qui va correspondre aux différents scénarios qui vont être mis en place. Et c'est actuellement sur cette étape-là que nous réfléchissons, que nous essayons d'optimiser avec beaucoup d'A/B tests, afin d'avoir le contenu en fonction du scénario. Bon, bah, ça va donner du grain à moudre à Récy pour sa présentation. Vous voulez intervenir sur ce sujet ? J'ai juste une question sur l'aspect légal, c'est-à-dire que c'est un peu intrusif. Alors on s'arrête à l'IP de la société, pas de la personne, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous ne craignez pas une législation qui se durcisse et qui remette en cause ce modèle dans le futur ? Qui peut prédire ou prévoir ce qui va se passer ? Cela étant, aujourd'hui en B2B, et c'est quand même, ça fait quelques années que ça dure, on est dans le monde du B2B. Donc on est entre nous, en quelque sorte. On est entre professionnels. Et aujourd'hui, la CNIL, comme les États et le législateur, considèrent que débrouillez-vous entre vous. Voilà, c'est la philosophie, mais qui date du début du marketing. Hein. Ce n'est pas lié spécifiquement au tracking. Je tiens d'ailleurs à préciser que le tracking existe depuis maintenant, pratiquement depuis le début du web. C'est en B2B une obligation légale pour les FAI que de renseigner le nom des sociétés, une obligation réglementaire, pas légale, imposé par les pères fondateurs du web, que de renseigner le nom de la société qui achète une adresse IP. Donc je ne crois pas que ça change très vite. Alors je parlais d'intervention d'Arécy, mais je vais d'abord repasser la parole à Jérôme d'Oracle. Donc voilà en tout cas pour la partie Smart Data, données intelligentes destinées à Cédric, avec différents canaux. Encore faut-il pouvoir l'intégrer. Jérôme. Merci Philippe.